Est-il autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent? الثبات يا إخوة تعلموا 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 العلم نور وانشروا العلم فالعلم نور وتمسكوا بمنهج السلف أقيموه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Comment s'acquitter de la zakat al-fitr? Il est venu du compagnon du prophète alayhi salatu wassalam, Ibn Omar, et il nous a dit: le prophète alayhi salatu wassalam a imposé l'aumône de la rupture du jeûne, un sa' de date ou un sa' d'orge pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes parmi les musulmans, et il a ordonné qu'elle soit donnée avant la sortie des gens pour la prière, rapporté par Al-Bukhari. Ici, on voit que le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné. Et on comprend de cet ordre que la zakat al-fitr est une obligation. Après avoir rendu obligatoire la zakat al-fitr, il nous donne maintenant la quantité obligatoire à sortir. Et il nous dit un sa' de date ou un sa' d'orge. Et il faut savoir que un sa', c'est l'équivalent de 2 mains, taïb, 4 fois. Donc c'est l'équivalent de ce que peut contenir 2 mains multiplié par 4. Et dans une autre version, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit un sa' de nourriture. Taïb. Ensuite, il nous donne les personnes qui rentrent sous cette obligation. Et il nous dit, pour le serviteur et l'homme libre, pour les hommes et les femmes, pour les vieux et les jeunes, parmi les musulmans. Et dans une autre version, il nous dit, celui qui a de quoi se nourrir un jour et une nuit. Donc celui qui a de quoi se nourrir un jour et une nuit, il lui est obligatoire de sortir la zakat al-fitr. Taïb. Ensuite, il nous donne le temps où est-ce qu'on doit sortir la zakat al-fitr. Et il nous dit avant la prière du Eid. Il faut savoir que il est autorisé de la sortir 1 ou 2 jours avant la prière du Eid. Taïb, comme les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam l'ont fait, et parmi eux, Ibn Omar, radiyallahu anhu. Est-il autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent? Et ça, c'est le sujet que chaque année, ce sujet-là, il revient sur la table. Et on va essayer de le traiter scientifiquement et regarder qu'est-ce qu'il en sort. On vient de citer les ahadiths. Où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de la sortir en nourriture? Et il n'est pas venu un texte où est-ce que le prophète, alayhi salatu wassalam, a autorisé de la sortir en argent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a pas lui-même sorti en argent. Il l'a sorti en nourriture. Et les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, l'ont sorti en nourriture. Et à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des pauvres. Et il y avait de l'argent. Mais avec ça, le prophète, alayhi salatu wassalam, ne l'a pas sorti en argent. Et il l'a sorti en nourriture. Donc, l'excuse ou le prétexte que certains prennent pour dire qu'au jour d'aujourd'hui, les pauvres ont plus besoin d'argent, à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam, il y avait des pauvres. Et malgré ça, ils ne l'ont pas sorti en argent. Ensuite, il faut savoir que 3 parmi les 4 imams sont unanimes qu'il n'est pas autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent. Parmi eux, l'imam Ahmed, l'imam Shafi'i et l'imam Malik, rahimahumullah. Ils sont unanimes, une seule parole, qu'il n'est pas autorisé de sortir la zakat al-fitr en argent. Taïb. Ensuite, on a
une parole de l'imam Abu Hanifa, rahimahullah, c'est notre imam, mu'tabar, nam, taïb, qui autorise le fait de sortir la zakat al-fitr en argent. Taïb. Comment est-ce que le musulman doit se comporter face à ce genre de divergence? Ici, c'est quelque chose qui est très simple. Le musulman, ce qui lui est demandé, c'est de suivre la preuve et pas de suivre la personne. Le musulman, il suit la preuve, le dalil. Parmi les paroles qui ont été authentifiées de nos 4 imams, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Et ça, c'est une chose qui est claire. Et cet imam que tu suis, lorsqu'il se trompe, lui-même ne serait pas d'accord avec toi. Et parmi les récits qui nous montrent l'importance de suivre le dalil, comme vous le savez, le Coran et la Sunna. Taïb, lorsqu'il vous vient une parole du prophète, alayhi salatu wassalam, il ne convient plus d'écouter quelqu'un d'autre qui viendrait contredire la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Et parmi les récits, on a le jour où les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, ont débattu sur une mas'ala. Ibn Abbas leur a dit, Qala Rasulullah kada kada. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit telle et telle chose. Et ceux qui étaient en train de débattre avec lui ont répondu, oui, mais Abu Bakr et Omar ont dit telle chose. Ibn Abbas, il a changé de couleur. Et il leur a répondu, je crains que des pierres ne descendent du ciel sur vous. Aqulu qala Rasulullah taqulun qala Abu Bakr wa qala Omar. Il dit, je crains que des pierres descendent sur vous du ciel. Je vous dis que le prophète alayhi salatu wassalam a dit, vous me dites, Abu Bakr a dit et Omar a dit. Regardez. Et on parle de qui? Abu Bakr et Omar, les meilleurs parmi les compagnons, les meilleurs compagnons, les meilleurs des hommes après les prophètes. Et malgré ça, lorsque la parole du prophète alayhi salatu wassalam, elle est venue, quand de Koudi al-Amr, il n'y a plus de parole après ça. Et c'est comme ça que le musulman, il doit se comporter. Le dalil, et non pas la personne. Tout le monde est en capacité de se tromper. Mais quand le prophète, alayhi salatu wassalam, il a parlé, on s'arrête ici. Donc pour revenir à notre mas'ala, à notre sujet, c'est très très simple. On voit ici que le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a ordonné de payer la zakat en nourriture. On s'arrête à ça. Et pour ceux, parmi ceux qui sont vraiment, Allahumma barak, c'est des gens qui veulent vraiment faire du bien, payez votre zakat en nourriture, vous vous acquittez de votre obligation, et quand vous voulez tant sortir de l'argent, rajoutez de l'argent avec votre zakat. Et en plus de ça, vous aurez payé votre zakat et vous aurez fait une sadaqa. Donc voilà comment est-ce que le musulman doit se comporter par rapport à ce genre de divergence. Et on demande à Allah Ta'ala de nous donner la bonne compréhension. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.